Après une dispute, ma femme m'a abandonné dans une gare de province sans argent ni papier. J'allais marcher les 50 kilomètres jusqu'à chez moi quand un aveugle m'a dit « Fais semblant d'être mon fils. Mon chauffeur arrive dans 5 minutes et ta femme va regretter de t'avoir laissé à côté de l'homme d'affaires le plus riche de cette région. » Je m'appelle Henri, j'ai 60 ans. 35 ans de mariage avec Lise. 35 ans comme magasinier, me levant avant l'aube, rentrant avec des mains calleuses et un dos brisé. Pour l'entendre dire que ça n'était jamais assez. Ce samedi, nous prenions le car pour visiter une cousine. 2 heures avec Lise collée à son téléphone. À la gare, elle voulait acheter des bonbons. Je préférais l'attendre assis. Mes genoux ne supportent plus. Toujours assis, Henri. Sa voix a claqué comme un fouet. J'en ai marre de vivre avec un vieil homme sans ambition, sans argent, qui ne m'offre que la médiocrité. Les gens nous regardaient. La honte me brûlait. Lise, s'il te plaît, pas ici. Pas ici, regarde où nous sommes, dans une gare crasseuse, parce qu'on ne peut même pas se payer des vacances normales. Le silence qui a suivi était pire que les cris. Lise a fixé son téléphone, puis m'a regardé avec des yeux froids, vides. C'est fini, Henri. Je ne vais pas passer ma vie attachée à un raté. Elle a sorti mon portefeuille et mes papiers, les a posés sur le banc, puis les a repris. Je vais garder ça. De toute façon, qu'est-ce que tu en as besoin? Lise, qu'est-ce que tu fais? Je te quitte. Ici, maintenant. Rentre à pied ou reste ici. Je m'en fiche. Le car est parti sans moi, me laissant au milieu de nulle part, sans 1 euro, sans papier, sans rien. À 60 ans, avec des genoux détruits et un cœur brisé, je me suis assis sur le banc et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des décennies. « Excusez-moi, jeune homme. » Un aveugle sur le banc d'en face tournait son visage vers moi. J'ai tout entendu. « Je pense pouvoir vous aider. »« Je ne veux pas vous déranger, monsieur. Faites semblant d'être mon fils. Mon chauffeur sera là dans 5 minutes et votre femme va regretter de vous avoir laissé à côté de l'homme d'affaires le plus riche de cette région. » Je l'ai fixé, incrédule. « Je m'appelle François Beaumont. » Le nom m'a frappé comme la foudre. Propriétaire de la plus grande usine agroalimentaire du département. Plusieurs hôtels, une fortune estimée à des centaines de millions d'euros. Monsieur Beaumont, je ne peux pas. Ça n'a aucun sens. Ça a tout son sens, Henri, dit-il, prononçant mon nom qu'il avait entendu. Une femme qui abandonne son mari ainsi mérite de voir ce qu'elle vient de perdre. Il y a 30 ans, mon fils unique est mort dans un accident. Depuis, je vis avec un vide que rien ne peut combler. Quand mon chauffeur arrivera, jouez le jeu. Appelez-moi papa. Votre vie est sur le point de changer. Un SUV BMW noir s'est garé devant nous. Un homme en costume est sorti. Monsieur Beaumont, désolé pour le retard. Tu es pile à l'heure, Stéphane. François a tendu sa main vers moi. Aide-moi à me lever, mon fils. Le mot m'a figé, mais j'ai réagi. Peut-être le désespoir, peut-être l'envie que Lise voie qu'elle avait eu tort. Stéphane, voici Henri. C'est mon fils. Enchanté, monsieur Henri. Nous marchions vers le SUV quand j'ai entendu un cri. « Henri! Henri! Attends !» Lise courait vers nous, haletante, les yeux écarquillés. Elle avait tout vu. « Henri, qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme ?» François a souri avec un calme glacial. « Excusez-moi, madame, mais mon fils n'a pas le temps de discuter avec des inconnus. Nous avons un dîner de famille qui nous attend. »« Votre fils ?» Lise me regardait comme si j'étais devenu fou. Pour la première fois en 35 ans, j'ai ressenti le pouvoir, le contrôle. « Lise, tu as été très claire il y a quelques minutes. Ne rends pas ça plus difficile. » J'étais juste en colère, je ne le pensais pas. Bien sûr que tu le pensais. Et tu as raison. Je mérite quelque chose de mieux. « Mon fils, allons-y, » dit François. « S'il te plaît, Stéphane, ramène-nous à la maison. » Stéphane a fermé la porte, comme la fermeture d'un chapitre de ma vie. À travers la vitre teintée, j'ai vu Lise debout, bouche ouverte, nous regardant partir. « Ça va ?» demanda François. « Je ne comprends toujours pas ce qui vient de se passer. Tu as donné à ta femme une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Mais ce n'est que le début. Si tu veux vraiment changer ta vie, tu dois rester avec moi, être mon fils. Assez longtemps pour que tout le monde le croie. » François enleva ses lunettes noires.
Ses yeux voilés semblaient regarder droit dans mon âme. Je suis fatigué d'être seul, Henri. Mon fils est mort il y a 3 décennies. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies, mais personne avec qui le partager. Quelque chose me dit que tu es un homme bien qui mérite une seconde chance. Des larmes d'espoir me sont venues. Je ne sais pas quoi dire, monsieur François. Dis oui, dis que tu me fais confiance. J'ai regardé par la fenêtre. La gare était déjà un point distant. Oui, je vous fais confiance. Parfait. Bienvenue dans ta nouvelle vie, mon fils. 40 minutes plus tard, nous arrivions au manoir. Un immense bâtiment colonial avec des murs blancs, des jardins, des fontaines, un portail en fer forgé. Bienvenue dans ta nouvelle maison, Henri. Une femme en uniforme nous accueillit. Jeanne, voici Henri. C'est mon fils. Il va vivre avec nous désormais. À l'intérieur, le hall était somptueux. Marbre italien, escalier sculpté, lustre en cristal. François m'a guidé vers un immense salon. Assieds-toi, Henri. Je vais être honnête avec toi. Il m'a raconté son histoire. Son fils Antoine, mort à 30 ans. Sa femme, morte de chagrin. Sa solitude. Quand j'ai entendu comment ta femme t'a humilié, quelque chose en moi s'est brisé. Reste avec moi. Pas comme employé, mais comme mon fils. Vis ici, apprends mes affaires. En retour, tiens-moi compagnie. Appelle-moi papa. Fais-moi sentir que ma vie a encore un sens. Mon cœur battait la chamade. Et ma femme, mon ancienne vie? Ta femme t'a abandonné. C'est elle qui a choisi. Quant à ton ancienne vie, tu peux y retourner quand tu veux. Mais après quelques mois ici, tu ne voudras plus. Parce que tu découvriras que tu mérites tellement plus. François m'a tendu la main. Acceptes-tu de faire partie de ma famille? J'ai pensé à mon petit appartement, à mon travail d'entrepôt, à Lise, et puis à son visage quand elle m'avait vu monter dans ce SUV. J'ai pris sa main. J'accepte. Papa. François a souri, un énorme sourire sincère, plein d'un bonheur qu'il ne semblait pas avoir ressenti depuis des années. Merci mon fils. Merci de redonner un sens à ma vie. Le lendemain, Jeanne m'a réveillé. Monsieur Beaumont m'attendait pour le petit déjeuner. « Bonjour papa », ai-je dit, et le mot est sorti naturellement. Aujourd'hui, nous voyons mon avocat pour l'adoption légale et l'héritage. Chez Marc Dufour, l'avocat a expliqué le processus. Adoption d'un adulte, testament modifié, compte joint. « Monsieur Henri, êtes-vous actuellement marié ? » ?»« Oui, mais en cours de divorce. » »« Alors, nous devrons attendre. Une épouse légale a des droits sur l'héritage. Si c'est par consentement mutuel, 3 à 6 mois. S'il y a litige, des années. François a frappé sa canne. Marc, engage les meilleurs avocats. Je veux ce divorce résolu rapidement, et cette femme ne verra pas un centime de ma fortune. 2 jours plus tard, Lise a commencé à appeler sans arrêt. Finalement, j'ai répondu. Henri, mon Dieu, où es-tu? C'est quoi tout ça? Qui était cet homme? Sa voix sonnait désespérée, hystérique. Lise, tu as été claire samedi. Tu as dit que j'étais un raté. J'étais énervé, je ne le pensais pas. Rentre, on peut arranger ça. Je regardais ma nouvelle chambre, 3 fois plus grande, avec jacuzzi et dressing. Je ne rentre pas, Lise. Tu m'as laissé sans rien. C'était la meilleure chose que tu pouvais faire pour moi. Henri, ce François, qui est-il? Ça ne te regarde pas. Mon avocat te contactera pour le divorce. Long silence. Sa voix est devenue douce, manipulatrice. Henri, chéri, 35 ans ne peuvent pas être jetés. Dis-moi où tu es. Non, Lise, c'est fini. J'ai raccroché. 35 ans terminés en 3 minutes. Mais je ressentais de la libération. Les jours suivants, François m'enseignait ses affaires. Mais la nuit, mon téléphone vibrait. Lise, Claire, des inconnus. 1 semaine plus tard, assignation légale. Lise poursuivait pour pension alimentaire, partage des biens. Elle demandait 50 000 € par mois et la moitié de tout bien futur, incluant l'héritage de François. Marc a presque ri. Aucun fondement juridique. Elle vous a abandonné. François a frappé sa canne. On ne négocie pas un centime, contre-attaque avec tout. Ma sœur Claire est venue au manoir sans prévenir. Henri, cette maison est un palais. Bonjour Claire, à quoi dois-je ta visite? Elle s'est assise sans invitation.
Je lui ai raconté l'histoire. Elle écoutait, les rouages tournant dans sa tête. C'est un conte de fées. Maintenant que les choses ont changé, nous pourrions nous entraider. L'entreprise de Grégoire traverse une période difficile. Tu veux de l'argent, Claire? En tant que famille, nous pourrions nous soutenir. Quand j'avais besoin d'aide, tu n'étais pas là. Maintenant, tu te présentes la main tendue. Claire s'est raidie. Tu es devenue comme ces riches arrogants. Lise m'a demandé de témoigner en sa faveur au divorce. Je pense que je vais le faire. Ma propre sœur me trahissait. Fais ce que tu veux, Claire, mais ne reviens jamais. Tu ne seras plus la bienvenue ici. Parfait. Je n'ai pas besoin d'un frère qui se croit supérieur. Elle est sortie en claquant la porte. Je tremblais de colère et de douleur. 2 semaines plus tard, Marc m'a appelé, la voix tendue. « Monsieur Henry, venez immédiatement. » Chez l'avocat, Marc avait un dossier et une expression grave. Lise allègue maintenant fraude conjugale et abandon. Elle dit que vous l'avez laissée sans ressources, que vous vivez dans le luxe pendant qu'elle n'a rien. Votre sœur Claire a déposé une déclaration sous serment. Vous étiez négligent, vous maltraitiez Lise, vous avez tout planifié pour la fortune. Un détective privé remet en question l'adoption, alléguant manipulation. François a frappé sa canne avec force. C'est ridicule, personne ne m'a manipulé. Ils construisent un dossier. Ça va devenir moche? François a pris ma main. Nous nous battons. Marc engage les meilleurs avocats. Contre-attaque pour diffamation, calomnie, tout. Les jours suivants, cauchemar. Les journaux publiaient des articles sur le scandaleux cas Beaumont. Photos, spéculations. Claire a donné une interview radio. Dans la voiture, je l'ai entendu. Henri n'a jamais rien réalisé seul. Il a vu une opportunité et l'a saisie. C'est triste de voir un vieil homme manipulé pour de l'argent. Ces mots me coupaient comme des couteaux. « Éteins ça ?» ai-je dit, la voix brisée. Pire encore, convocation du tribunal. Lise demandait une ordonnance de restriction, alléguant menaces. Claire prétendait avoir une vidéo de mes menaces. Je me suis souvenu. Claire avait sorti son téléphone en partant. « Marc, nous avons besoin de nos propres enregistrements, » dit François. Puis il a souri. Ce sourire. « Marc, te souviens-tu de ce que je t'ai demandé le premier jour? D'installer des caméras partout? » Oui, dans le salon, les entrées, le jardin. Mon cœur battait fort. « Papa, nous avons tout enregistré? » La visite de Lise, celle de Claire, chaque mot, chaque mensonge. Marc restait silencieux. Ça change tout. Nous pouvons prouver qu'elle mente. Exactement. Mais nous n'allons pas montrer nos cartes tout de suite. Laissons-les continuer à mentir. Quand elles seront pleinement engagées, nous les détruirons avec la vérité. 3 semaines plus tard, audience préliminaire. De l'autre côté, Lise habillée en veuve pauvre. Claire, des avocats. Le juge a écouté 2 heures. Lise pleurait stratégiquement. Claire me regardait avec haine. Marc s'est levé calmement. « Votre honneur, nous avons des enregistrements audio et vidéo des visites. On y voit clairement qu'il n'y a eu aucune menace, aucune violence. Ce sont elles qui ont agi avec hostilité. » Lise est devenue pâle. Claire s'est raidie. « Des enregistrements ?» Le juge fronçait les sourcils. « Pourquoi pas plus tôt ?» Nous voulions qu'elles soumettent d'abord toutes leurs déclarations sous serment, pour prouver qu'elles mentent. L'avocat de Lise, nerveux. « Si ces enregistrements existent, ils violent. » Marc l'a interrompu. « Ils ont été faits sur propriété privée, avec avis de surveillance. C'est légal. » Le juge a fait une longue pause. « Je veux voir ces enregistrements. Les 2 parties, mon bureau, demain 9h. Audience suspendue. » Dans le parking, Lise a essayé de m'approcher. Stéphane l'a bloqué. « Henri, s'il te plaît, tout a dérapé. »« N'approche pas mon fils, » dit François, glacial. « Tu as fait assez de dégâts. » Claire est apparue, le visage défait. « Henri, comprends. Lise m'a convaincu. Tu as menti sous serment, Claire. Tu m'as trahi et commis un crime. » Nous montions dans le SUV. François a pris ma main. « Demain, tout se termine, mon fils. Demain, elles verront qui sont les vraies victimes. » Le lendemain matin, nous sommes arrivés au bureau du juge à 8h45. Marc portait une tablette avec tous les enregistrements. Lise et Claire sont arrivées 15 minutes plus tard, épuisées, avec de profonds cernes sous les yeux.
Le juge est allé droit au but. Maître Dufour, montrez-moi ces enregistrements. Marc a connecté la tablette. Le premier enregistrement, Lise au manoir. Qualité parfaite. On la voyait clairement feindre des larmes, puis exploser de fureur. Ce n'est pas fini, Henri. Je suis ta femme légale. J'ai des droits, et je vais me battre pour ce qui m'est dû. Ses propres mots la condamnaient. Aucune menace de ma part. Juste une femme furieuse que son plan avait échoué. Le deuxième enregistrement, Claire. Toute sa visite, évaluant chaque meuble, demandant de l'argent indirectement, puis explosant de rage. Tu vas le regretter, Henri. Lise m'a demandé de témoigner en sa faveur, et je pense que je vais le faire. Le juge a arrêté la vidéo, regardant Claire sévèrement. Mademoiselle, avez-vous menacé de donner un faux témoignage? Claire était blanche. J'étais en colère. Je ne le pensais pas. Mais vous avez déposé une déclaration sous serment, disant que votre frère avait été violent. Y a-t-il un enregistrement où M. Henri montre un comportement violent? Marc secoua la tête. Aucun, votre honneur. Dans tous les enregistrements, M. Henri se comporte calmement, même lorsqu'il est verbalement attaqué. Le juge s'est adossé, regardant Lise. Madame, votre défense? Je pensais qu'il m'avait menacé. Claire me l'avait dit. Donc, votre témoignage était basé sur ce que quelqu'un d'autre vous a dit, pas sur des faits vécus. Le juge a levé une main. J'en ai assez vu. Vous avez toutes les deux menti sous serment. C'est du parjure, un crime grave. Il a regardé Marc. La défense souhaite poursuivre? Oui, votre honneur. Pour diffamation, calomnie et détresse émotionnelle. Nous demandons également des poursuites pour parjure. Approuvé. De plus, je rejette toutes les réclamations de Madame Lise. Le divorce procédera pour abandon par la plaignante. Madame Lise ne recevra aucune pension ni compensation. Lise a commencé à pleurer, de vraies larmes de désespoir. Non, s'il vous plaît, je n'ai rien. Vous auriez dû y penser avant d'abandonner votre mari et d'essayer de l'extorquer. Audience levée. Dans le couloir, Claire m'a supplié. Henri, s'il te plaît, ne les laisse pas me poursuivre. J'ai des enfants. Si je suis condamné, je vais tout perdre. Je l'ai regardé dans les yeux. Les mêmes yeux qui me méprisaient quand j'étais pauvre, qui brillaient d'avidité quand j'étais devenu riche. Tu aurais dû penser à tes enfants avant de me trahir, Claire, avant de mentir sous serment. Lise m'a convaincu. Elle m'a dit que tu étais devenu dangereux. Menteuse. Tu voulais de l'argent. Maintenant, tu vas payer les conséquences. François a touché mon bras. Allons-y, mon fils. Elle ne mérite plus de ton temps. Dans le SUV, François a parlé doucement. Comment te sens-tu? Vide? Je devrais me sentir victorieux. C'est normal. Tu viens de voir le vrai visage des personnes que tu aimais. Penses-tu avoir été trop dur avec Claire? Non, tu as été juste. Elle a fait des choix conscients. Les conséquences sont à elle. Ce soir-là, Grégoire, le mari de Claire, a appelé. Henri, Claire est dévastée. Les enfants demandent ce qui ne va pas. S'il te plaît, retire les accusations. Elle ne mérite pas la prison. Pense à tes neveux. Manuel, 7 ans, et Gilda, 5 ans. Tu ne peux pas les laisser sans mère. Ces mots m'ont frappé. Des enfants innocents. Laisse-moi y réfléchir. Je t'appellerai demain. J'ai trouvé François dans son bureau. Papa, j'ai besoin de ton conseil. Je lui ai raconté l'appel, mes neveux, ma culpabilité. François a écouté en silence. Henri, la justice et la vengeance sont deux choses différentes. Claire mérite tes conséquences. Mais quel genre d'homme veux-tu être? Celui qui détruit des familles? Ou celui qui établit des limites fermes mais montre de la miséricorde quand c'est possible? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Au petit matin, j'ai su ce que je devais faire. J'ai appelé Marc. Je veux retirer les accusations contre Claire, mais avec des conditions, qu'elle rétracte publiquement tout, qu'elle s'excuse dans les mêmes médias et qu'elle signe un document acceptant de n'avoir aucun contact avec moi jamais. Élise? Avec elle, je continue. Elle n'a pas d'enfants innocents qui souffriront. François a souri. Tu as fait la bonne chose, mon fils. Tu as montré que tu es meilleur qu'elle. C'est de la sagesse. 2 jours plus tard, Claire est apparue à la radio, sa voix brisée. J'ai menti sur mon frère Henri. J'ai dit des choses terribles. Je l'ai fait par avidité et stupidité.
Henri est un homme bien qui ne méritait rien de ce que je lui ai fait. Je demande son pardon, même si je ne le mérite pas. J'ai entendu sa confession à la radio. Jeanne m'a jeté un coup d'œil. « Vous vous sentez mieux, monsieur Henri ?»« Pas mieux, mais en paix. » Et c'était vrai. Pour la première fois en semaine, je ressentais la paix. 6 mois plus tard, ma vie était complètement différente. Le divorce d'avec Lise a été finalisé sans plus de problèmes. Elle n'a rien reçu, comme le juge l'avait déterminé, et a dû faire face à des accusations réduites pour tentative de fraude procédurale. Elle a reçu 2 ans de probation et une amende de 20 000 € qu'elle ne pouvait jamais payer. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle vivait chez un cousin dans un petit appartement, travaillant comme caissière dans un supermarché. Claire a rempli toutes les conditions. Elle a publiquement rétracté, signé les documents, et n'a jamais essayé de me contacter à nouveau. François et moi sommes devenus inséparables. Chaque matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble. Chaque après-midi, nous examinions les affaires. Chaque soir, nous dînions comme la famille que nous avions choisi d'être. Il m'a tout enseigné sur son empire. Et j'ai découvert que j'avais un talent naturel pour les affaires que je n'avais jamais su exister. L'adoption a été légalement finalisée 3 mois après l'audience. Ce jour-là, quand le juge a signé les documents et m'a remis mon nouveau certificat de naissance qui disait Henri Beaumont, j'ai pleuré comme un enfant. François a pleuré aussi, même s'il essayait de le cacher. « Maintenant, tu es officiellement mon fils », a-t-il dit, sa voix épaisse d'émotion. « Et je suis officiellement ton père. Tu as toujours été mon père, papa, depuis le jour où tu m'as trouvé à cette gare. » Un après-midi, nous étions assis dans le jardin en profitant du coucher de soleil quand François m'a parlé sérieusement. « Henri, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que je garde depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. »« Quoi, papa ?» ?»« Je n'étais pas à cette gare par hasard. J'y suis allé parce que quelqu'un m'a dit qu'il y avait un homme en difficulté, abandonné par sa femme. Stéphane m'a conduit spécifiquement à cet endroit. » Je me suis figé. « Quoi ? Qui te l'a dit ?» François a souri. « Jeanne. Elle est une cousine éloignée d'un des vendeurs à la gare. Ce vendeur a tout vu de ce qui s'est passé avec toi et Lise. Elle l'a dit à Jeanne. Et Jeanne me l'a dit. Et quelque chose dans la façon dont elle a décrit la situation m'a donné envie d'y aller. M'a fait penser que peut-être enfin, je trouverais ce que je cherchais depuis 30 ans. » Des larmes ont coulé sur mes joues. « Tout ce temps, tu savais ? Tout ce temps, je savais que tu avais besoin d'aide. Mais je ne savais pas que tu serais exactement ce dont j'avais besoin aussi. » Nous sommes restés assis en silence, regardant le soleil disparaître derrière les montagnes. « Tu sais ce qui est le plus étrange dans tout ça ?» ai-je finalement dit. « Quoi ?» Que si Lise ne m'avait pas abandonné ce jour-là, je serais toujours le même homme malheureux, travaillant dans un entrepôt, me sentant petit, laissant les gens marcher sur moi. Sa pire cruauté a fini par être ma plus grande bénédiction. François a serré ma main. C'est comme ça que la vie fonctionne parfois. Les pires choses qui nous arrivent finissent par être les choses qui nous transforment le plus. Ce jour-là à la gare, quand tout semblait perdu, était en réalité le jour où ta vraie vie a commencé. Et la tienne aussi, papa ? Et la mienne aussi. Aujourd'hui, 2 ans après ce jour à la gare, je suis le PDG de Beaumont Entreprises. François a officiellement pris sa retraite il y a 6 mois, bien qu'il vienne encore au bureau 2 fois par semaine pour superviser. Je n'ai plus jamais entendu parler de Lise. J'ai entendu dire qu'elle avait essayé de me poursuivre une fois de plus, mais son avocat a abandonné le cas quand il a vu qu'il n'avait aucun mérite. Claire m'envoie une carte chaque Noël. Je ne l'ouvre jamais. Je la mets juste dans un tiroir sans la lire. Certains ponts une fois brûlés ne peuvent et ne doivent pas être reconstruits. Il y a 1 mois, je suis allé visiter cette gare. Stéphane m'y a conduit à ma demande. Je me suis assis sur le même banc où j'étais quand ma vie a changé pour toujours. Le même banc où j'ai pleuré, me sentant vaincu, croyant que j'avais touché le fond. Un jeune couple se disputait à proximité. La femme criait sur l'homme, lui disant qu'il était un raté, qu'il ne valait rien. L'homme avait un regard perdu, brisé, exactement comme le mien ce jour-là. Je me suis levé et je me suis approché d'eux. La femme a arrêté de crier quand elle m'a vu approcher. « Excusez-moi » ai-je dit à l'homme.
Avez-vous besoin que j'appelle quelqu'un pour vous? Il m'a regardé, confus, avec des larmes dans les yeux. Ça va, merci. Je lui ai tendu ma carte de visite. Si vous avez un jour besoin d'aide, d'un travail ou juste de quelqu'un pour écouter, appelez-moi à tout moment. L'homme a pris la carte avec des mains tremblantes. La femme me fixait avec des yeux écarquillés, reconnaissant probablement le nom Beaumont. Je suis retourné au SUV où François m'attendait. « Tu as fait une bonne action aujourd'hui ?» a-t-il demandé avec un sourire. « J'ai essayé. Je ne sais pas s'il appellera. Mais s'il le fait, je vais l'aider comme tu m'as aidé. » C'est comme ça qu'on construit un héritage, mon fils. Pas seulement avec de l'argent, mais avec de la compassion. Ce jour-là, j'ai été laissé seul dans une gare. Je pensais que ma vie était finie, mais en réalité, elle ne faisait que commencer. J'ai perdu une femme qui ne m'a jamais valorisé, une sœur qui ne m'a jamais respecté et une vie qui ne m'a jamais rendu heureux. Et en retour, j'ai gagné un père qui m'aimait inconditionnellement, une famille que j'ai choisi de construire et la dignité que j'ai toujours méritée mais que je n'avais jamais réclamée. Parfois, les pires trahisons sont les plus grandes bénédictions déguisées. Et parfois, trouver son vrai foyer signifie d'abord tout perdre. Aujourd'hui, je suis Henri Beaumont, fils, homme d'affaires, et enfin, un homme en paix avec lui-même. Et tout a commencé le jour où un aveugle m'a murmuré « Fais semblant d'être mon fils ».